Pour revenir sur le sujet de la précédente intervention, il n'a pas pu totalement être développé. De nombreux médias étrangers, et même des responsables de la Cour pénale internationale, ont été de menaces israéliennes à leur encontre, sans donner plus de précision, alors que l'institution pourrait lancer un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Pour comprendre un peu la chose, il faut savoir que la CPI peut enquêter sur des crimes de guerre ou de génocide, et elle peut être saisie soit par des États membres, soit par le Conseil de sécurité, soit par son procureur, Karim Khan. Si suffisamment de preuves sont recueillies, le procureur devrait déposer le dossier devant 3 juges qui approuveraient ou non la demande de publication et d'émission d'un mandat d'arrêt à l'encontre des personnes jugées responsables. Il s'agit là du Premier ministre israélien et probablement de son ministre de la Défense et de son ministre de la Sécurité intérieure. Netanyahou aurait demandé aux États-Unis de faire pression sur des pays membres, les États-Unis eux-mêmes n'étant pas membres de la CPI, même s'ils ont été signataires à l'origine du temps de Bill Clinton. Le successeur du président Bill Clinton, George Bush, avait dénoncé justement cette appartenance. Cependant, si les États-Unis ou Israël ne sont pas membres, les territoires palestiniens comme Gaza, où Israël est accusé par la CPI de crimes de guerre, ou la Cisjordanie, où Israël est accusé de mettre en place des colonies, donc de nettoyage ethnique par la CPI, sont reconnus comme des lieux d'action de la Cour pénale internationale. Ce qui est intéressant, ce sont les différents impacts d'un mandat d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors que de nombreux pays ont déjà restreint leurs relations diplomatiques avec Israël, dont des alliés historiques comme la Colombie, le fait même d'un Premier ministre mis en examen limiterait forcément non pas seulement ses déplacements, mais aussi sa portée politique. Israël serait donc encore plus isolé sur la scène internationale. Par ailleurs, l'image même de l'État hébreu serait largement écornée auprès de l'opinion publique internationale. De victimes, pour donner suite aux événements du 7 octobre, il serait également perçu comme bourreau, depuis devant une cour. Cela est d'autant plus important pour le responsable israélien que de nombreux soldats sont en fait des binationaux et pourraient faire l'objet aussi d'enquêtes, voire même de mise en accusation de crimes de guerre dans d'autres pays dont ils détiennent aussi la nationalité. Cela est déjà le cas en France ou encore en Grande-Bretagne, où des procédures judiciaires ont été lancées à l'encontre de soldats israéliens opérant dans la bande de Gaza et qui ont été identifiés. Par ailleurs, même les États-Unis ont annoncé une série de sanctions visant non seulement les colons, mais également des unités de l'armée israélienne responsables de ce qu'ils considèrent être des crimes de guerre en Cisjordanie. En fait, cela renforcerait encore plus le complexe de Messada pour Israël, un État assiégé dans un environnement qui lui est hostile. Paradoxalement, l'isolement de Netanyahou sur le plan externe pourrait même le renforcer sur le plan interne. La ligne de défense israélienne s'articule principalement sur 2 points. Le fait que, par exemple, les dirigeants syriens ne sont pas accusés par la Cour pénale internationale de crimes de guerre, contrairement aux dirigeants israéliens. Il faut rappeler que la Syrie comme Israël ne sont pas signataires du traité de Rome qui a instauré la Cour pénale internationale. Cependant, les crimes commis par le régime syrien ont été commis en territoire syrien, alors que les crimes dont est accusé Israël ont lieu dans les territoires palestiniens où la Cour a autorité. Deuxième ligne de défense, rappeler que les crimes commis par le Hamas le 7 octobre 2023 est déclaré être en état de légitime défense et que donc une mise en examen est intolérable, voire même antisémite. Cependant, la Cour pénale internationale a lancé plusieurs actions à l'encontre du Hamas dès 2021 et même suite au 7 octobre 2023. Il est donc paradoxal de voir Israël utiliser ce même argumentaire alors que le Hamas fait aussi l'objet d'enquêtes en vue d'établir des mandats d'arrêt à l'encontre de ses responsables. Enfin, évidemment, il y a un impact politique. La Cour pénale internationale considère en fin de compte la Palestine comme État membre. Évidemment, Israël refuse de reconnaître l'existence même d'un État palestinien. Il s'agit donc de détruire une autre institution dont le principe même de justice et d'équité lui cause un tort.